Merci de nous rejoindre, c'est l'heure du Flash Info. Bienvenue à tous. Le Togo a accueilli hier mercredi la 4e session du dialogue régional sur la sécurité nationale et la protection des réfugiés. Et cette rencontre de 2 jours vise à faire le point des actions déjà menées dans le cadre de ce dialogue initié par le chef de l'État Faure Essozimna Gnassingbé. Cette rencontre a rassemblé les représentants de haut niveau des gouvernements du Bénin, du Ghana, de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso et du Togo aux côtés du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés HCR. Au cœur des échanges, un bilan a été fait sur les 21 recommandations formulées lors des précédentes sessions. Cette rencontre va permettre de mesurer les avancées du processus à Lomé. Également dans la journée d'hier, les députés à l'Assemblée nationale étaient en assemblée plénière. 2 projets de loi ont été votés, compte rendu de cette séance dans ce reportage de la télévision togolaise. 2 émissaires du gouvernement devant l'Assemblée nationale pour obtenir la validation de 2 projets de loi. L'un porte sur le régime juridique applicable aux entreprises publiques en République togolaise. L'autre modifie et complète la loi numéro 2012-016 de décembre 2012 portant création de l'Office togolais des recettes OTR. Est-ce que l'OTR est en position de conseiller ou bien de contribuer? La présence du secteur privé dans le conseil d'administration a été supprimée. Je voudrais savoir pourquoi. Sa proposition est très pertinente. Parce que l'OTR, en fait, ne peut pas conseiller. L'OTR ne peut que contribuer. Bon, avec votre permission, si vous voulez, on peut vraiment apporter l'amendement. La suppression donc du secteur privé au niveau du conseil d'administration. Le secteur privé n'a pas compris qu'en fait, il n'était pas au niveau du conseil d'administration pour porter les revendications du secteur privé, mais plutôt pour apporter sa contribution. Le projet de loi relatif à l'OTR apporte des innovations qui mettent fin aux dysfonctionnements constatés dans l'évaluation et le contrôle de l'Office. Par exemple, le conseil de surveillance jugé inefficace est supprimé. Le nombre des membres du conseil d'administration diminue. Il sera de 7 au lieu de 10. Le test sur les entreprises publiques est une refonte du test de 1990, moins adapté au contexte commercial actuel. Il va permettre un suivi rapproché de la gestion et de la performance des entreprises publiques. Ces adoptions reflètent une nouvelle fois la maturité de notre Assemblée parlementaire ainsi que notre engagement commun en faveur de la modernisation et du développement durable de notre pays. Je voudrais exprimer à cette étape notre profonde et déférente admiration à son Excellence, M. Faure Essozimna Gnassingbé, président de la République, a doté notre pays d'outils modernes de gouvernance propices à la création de richesses partagées. Sa vision prospective et son engagement sans faille pour un Togo plus uni et plus prospère méritent notre reconnaissance et notre soutien indéfectible. Je profite de cette occasion pour recommander au gouvernement que l'adoption de ces lois devra impérativement être suivie de textes d'application adaptés, condition essentielle à leur mise en œuvre réelle et effective. Dans le cadre de sa mission de contrôle de l'action gouvernementale, notre Assemblée continuera à se donner les moyens pour s'assurer de l'appropriation par les acteurs de ces 2 instruments juridiques de haute importance et de leur mise en œuvre effective. Je nous encourage, chers collègues, donc à faire preuve de la même détermination et du même engagement lors de l'examen des prochains textes qui nous seront soumis. Cette réflexion interviendra très bientôt dans le cadre de la première session ordinaire, laquelle s'ouvrira dans un contexte inédit marqué par le passage au bicaméralisme. Les nouvelles lois seront exécutées comme loi de l'État.
L'Assemblée nationale recommande au gouvernement de prendre au plus tôt des tests d'application pour la mise en œuvre de ces lois afin que ces réformes majeures soient appropriées. Retour au plateau à l'international à présent dettes cachées au Sénégal. Le FMI confirme la dissimulation et demande des gages. En visite dans le pays pour analyser la situation des comptes publics, le représentant du FMI, Edouard Guémaël, a confirmé qu'une partie de la dette du pays a été cachée par l'administration précédente pour un montant d'environ 7 milliards de dollars. Dévoilée en septembre par les nouvelles autorités, cette information avait été vivement démentie par l'ancien président Macky Sall. Le général Abdel Bourhan, chef de l'armée soudanaise, a déclaré mercredi soir Khartoum libéré depuis le palais présidentiel où il est arrivé au terme d'une offensive lancée par les troupes pour reconquérir la capitale aux mains des paramilitaires. Les explications de Sébastien Renouille, correspondant France 24. C'était un moment extrêmement symbolique. Le général Bourhan est arrivé à Khartoum à bord d'un hélicoptère qui s'est posé dans l'enceinte de l'aéroport. Aéroport que ces hommes ont capturé ce mercredi, qui était aux mains des forces de soutien rapide depuis le premier jour de la guerre, le 15 avril 2023. Ensuite, autre symbole, le général Bourhan s'est rendu au palais présidentiel, au lieu du pouvoir du Soudan. Et là-bas, il a annoncé la prise de la capitale. Alors, comment cela se fait-il ? Eh bien, au cours des derniers jours, les avancées de l'armée ont été fulgurantes. Durant quasiment 2 ans, elle a piétiné aux alentours de Khartoum, n'arrivait pas à passer les lignes de défense des forces de soutien rapide. Il y a quelques mois, une brèche s'est formée et puis récemment, cette semaine, l'armée a réussi à reprendre petit à petit le palais présidentiel, puis la banque centrale et enfin l'aéroport ce mercredi. Or, qui contrôle l'aéroport contrôle une très grande partie de la capitale car il est situé en plein centre-ville et donne accès à de très nombreux quartiers périphériques. Alors, est-ce que cela signifie que la guerre est totalement terminée à Khartoum ? Rien n'est sûr pour le moment. Il est possible que des membres des forces de soutien rapide soient encore positionnés dans des bâtiments, notamment dans les nombreux immeubles qui sont dans la capitale. Et ensuite, cela signifie-t-il que la guerre est en train de se terminer dans le pays ? Pas du tout. Il y a encore de nombreux autres fronts. Les forces de soutien rapide sont encore présentes, notamment au Kordofan ou encore à l'ouest, où ils tiennent totalement la région du Darfour. Voilà qui met fin à cette information. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.